Nous sommes toujours dans la question 5b, lesquelles des propriétés P inter et P union sont satisfaites. On a vu la dernière fois que P inter n'était pas, et maintenant on va s'occuper de P union. Alors, a-t-on la réunion des ensembles E alpha et E bêta égale à n étoiles? Alors on va montrer en fait que non, et que cette propriété P union n'est pas satisfaite. Pour ça, on va trouver un entier non nul qui n'appartient ni à E alpha ni à E bêta. Alors, on a besoin d'un petit lemme 6. La dernière fois, on avait vu que E alpha contenait tous les multiples de Q. Et bien par contre, il ne contient aucun entier de la forme KQ-1. C'est-à-dire que l'entier qui précède un multiple de Q n'appartient pas à E alpha. Je vous le montre peut-être sur un exemple. Ici, X alpha vaut 0,8, c'est-à-dire 4/5. Q égale 5. Donc E alpha, E 4/5 contient tous les multiples de 5, 5, 10, 15, etc. Et si on prend l'entier qui précède un multiple de 5 n'appartient pas à E alpha. Vous voyez, 4 n'apparaît pas ici. L'entier qui précède 10 et 9, il n'apparaît pas. L'entier qui précède 15, 14, il n'apparaît pas. Et le deuxième point du lemme 6, si on prend une suite strictement croissante U, entre deux termes consécutifs, il n'y a pas d'autres termes. Alors je vous propose de montrer le lemme. On va commencer par le 2i. Donc on se prend U, une suite strictement croissante, et deux termes consécutifs, UN et UN plus 1, et on suppose qu'il y a un terme entre les deux. Alors comme la suite est strictement croissante, ça implique que Q est strictement plus grand que N, et que Q est strictement plus petit que N plus 1. Autrement dit, Q supérieur ou égal à N plus 1, et Q inférieur ou égal à N, ce qui entraîne que N plus 1 est inférieur ou égal à N, autrement dit 1 égale 0, ce qui est faux. Donc on n'a pas de terme UQ. Entre deux termes consécutifs d'une suite strictement croissante, il n'y a pas d'autres termes. Maintenant on va montrer le petit i, preuve du i. Alors on a dit que tous les multiples de... On a dit que les multiples de Q étaient des termes de cette suite. Vous voyez, là c'est n sur alpha. Ceci d'ailleurs est une suite, elle est arithmétique, de premier terme Q sur P, c'est quand n égale 1, et de raison Q sur P, qui est strictement plus grand que 1, et donc ce qui est strictement plus grand que 0, cette suite est strictement croissante. Alors ici, on prend un multiple de Q, KQ, il appartient à E alpha. L'entier qui précède, c'est KQ moins 1, et celui-là, on va montrer en fait qu'il n'appartient pas à E alpha. Alors, on va distinguer deux cas. Soit KQ est le premier terme de cette suite, donc ici on a le premier terme de la suite, et comme la suite est croissante, tous les autres sont supérieurs à KQ, donc en fait il n'y a aucun terme de la suite entre KQ-1 et KQ, et donc KQ-1 n'est la partie entière d'aucun de ces termes. Donc KQ-1 n'appartient pas à E alpha. Deuxième cas, KQ n'est pas le premier terme de cette suite, donc ici est placé KQ, qui appartient à E alpha. Le terme précédent, c'est KQ-1 moins une fois la raison, c'est-à-dire KQ moins Q sur P. Ce sont deux termes consécutifs de la suite. Q sur P est strictement plus grand que 1. Donc KQ moins Q sur P, lui, est strictement plus petit que KQ moins 1. Donc on reprend. Ici vous avez KQ, un multiple de Q,
qui appartient à E alpha. Ici, vous avez l'entier qui précède, KQ moins 1, et plus petit que lui, vous avez le terme qui précède KQ, c'est-à-dire KQ moins Q sur P. Alors on sait qu'entre deux termes consécutifs de cette suite, vous n'avez aucun autre terme. Donc cet intervalle ne contient aucun terme de la suite. Et donc a fortiori, cet intervalle, KQ-1, KQ ne contient aucun terme de la suite. Et donc KQ-1 n'est pas une partie entière d'un élément de la suite. KQ-1 n'appartient pas à E alpha. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble E bêta. Et on va poser ce qu'on on va utiliser cette inégalité là en choisissant de façon pertinente le epsilon. Alors on choisit epsilon est égal à 1 sur bêta moins 1. Ceci est strictement positif, car bêta est strictement plus petit que 1. D'après la question 5a, il existe L positif, L plus grand que 1 et K0 supérieur ou égal à 1, je le distingue, je l'appelle K0 celui-là, tel que L bêta soit compris entre QK0 et QK0 plus 1 sur bêta moins 1. Ça c'est le epsilon. On retire 1 sur bêta aux trois membres de l'inégalité et on obtient QK0 moins 1 sur bêta plus petit que L moins 1 sur bêta, strictement plus petit que QK0, moins 1. Alors là aussi on va distinguer deux cas comme tout à l'heure. Soit L égale 1, c'est-à-dire que L sur bêta est le premier terme de la suite, c'est 1 sur bêta. Et donc tous les autres termes de la suite, alors de quelle suite je parle? Je l'ai pas dit ça. Eh bien c'est de la suite ah ben je l'ai pas écrit. Donc la suite en question, c'est la suite formée, c'est la suite dont les termes sont L sur bêta. C'est une suite qui est arithmétique, de premier terme 1 sur bêta, et qui est strictement croissante, car la raison 1 sur bêta est strictement plus grande que 1. Ce sont les mêmes arguments que tout à l'heure. Donc, soit L égale 1 est le premier terme de la suite, et L sur bêta, donc c'est le premier terme de la suite, égal à 1 sur bêta. Tous les autres termes de la suite sont plus grands que lui, sont donc ici. Et donc, K0 moins 1 ne peut pas être la partie entière d'un terme de cette suite. Donc, K0 moins 1 n'appartient pas à E bêta. Deuxième cas, L sur bêta n'est pas le premier terme de la suite. Autrement dit, L est supérieur ou égal à 2. Alors ici, comme tout à l'heure, on a L sur bêta. Ici, vous avez le terme précédent, le terme L sur bêta, c'est-à-dire L sur bêta moins 1 sur bêta, la raison de la suite. Et ce L moins 1 sur bêta, lui, il est strictement plus petit que K0 moins 1. Pour quelle raison? C'est que 1 sur bêta, bon, je crois que je l'ai pas écrit non plus, 1 sur bêta, lui, est strictement plus grand que 1. Donc, K0 moins 1 est strictement plus petit que L moins 1 sur bêta. Ah si, on l'a écrit tout à l'heure, on l'a écrit ça. On l'a écrit. Je l'ai écrit où? Voilà, je l'ai écrit ici. Voilà, c'est ici.
L moins 1 sur bêta est strictement plus petit que Q K0 moins 1. Donc, entre ces deux termes consécutifs de la suite, il n'existe aucun autre terme, en particulier entre QK0-1 et QK0. Ici, vous n'avez aucun terme de la suite. Donc, QK0-1 ne peut pas être la partie entière d'un terme de cette suite. Donc, QK0-1 n'appartient pas à E bêta. Finalement, on a trouvé un entier, QK0-1, qui n'appartient ni à E alpha, ni à E bêta. Alors, reste une question. Est-ce que QK0-1 est plus grand que 1? Est-ce qu'il appartient à une étoile, en fait? Eh bien, on sait que P sur Q est strictement plus petit que 1. Donc, ce qui implique que P est plus petit que Q, mais comme P est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que Q, lui, est supérieur ou égal à 2. Le K0, il est plus grand que 1, donc QK0 est supérieur ou égal à 2, et QK0-1 est supérieur ou égal à 1. Donc il appartient bien à n étoiles. Donc ni E alpha ni E bêta ne contiennent cet entier qui appartient à n étoiles. Donc E alpha union E bêta est différent de n étoiles, et P union n'est pas satisfaite. Ouf. Voilà pour ce qui est de la partie 1. Et ben on se retrouve plus tard pour la partie 2. Merci à vous.